Salut et bienvenue sur F1i TV pour cette deuxième séquence, deuxième rendez-vous de la saison en débriefing du Grand Prix de Malaisie. On s'était vu pour le Grand Prix d'Australie la semaine dernière. Eh bien, mon cher Ziv, on va débriefer ce Grand Prix de Malaisie. Et là, on a du pain sur la planche parce que c'était une course particulièrement pleine d'événements inattendus. Oui, Pierre, quel Grand Prix. On s'est amusé de la première minute à la dernière minute. Et voilà, c'est un Grand Prix à rebondissement, n'est-ce pas? Alors on savait qu'il allait pleuvoir. Enfin moi je le savais. Sur place, je peux vous dire qu'on sentait, il y avait de l'orage dans l'air, comme on dit. Nous l'avions dit la semaine passée Voilà. d'ailleurs. Et c'est tombé, c'est tombé. Et du coup, surprise, c'est une Ferrari. Alors là, évidemment, c'est Michael, c'est la Ferrari numéro 1. Mais c'est une Ferrari qui émerge, évidemment, celle de Fernando Alonso. C'est un miracle, c'est vraiment un miracle à l'italienne, quoi. Mais oui, tout à fait. Et Fernando, cette fois-ci, il m'a vraiment fait penser, tu sais, au Michael de 1996. Oui, Avec une voiture inférieure, il a fait un miracle à mais l'italienne. voilà, mais il a fait ce que Fangio a fait en 57 au Nürburgring. Enfin, il a fait le sans faute. Oui, il est là, allé chercher, voilà. Là, toute grosse performance. Une voiture, on a vu en qualif où ils étaient. Ferrari, ils étaient nulle part. Ils ont eu du mal à aller en Q3. Et là, en course, il n'a rien lâché. Et alors, très vite, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vu avec les conditions que lui, il avait une auto. Bon, ils avaient sans doute trouvé les bons compromis en réglage aussi. Ils exploitaient les pneus. Bon, dans ces cas-là, avec l'adhérence qu'il y a, c'est quand même le bonhomme. Moi, je crois que c'était du grand art parce qu'effectivement, avec la même bagnole, regarde ce que Massa a fait. Alors que, bon, aux essais, il avait fait illusion, il n'était qu'à 3 dixièmes, c'était pas mal. Il était à 4 dixièmes, et franchement, 4 dixièmes à Sepang, c'est beaucoup. Entre équipiers, c'est des gros écarts quand même. Alors, chez Ferrari, on a tendance à un peu essayer de diminuer le problème. Mais le problème, évidemment, il est très sensible. 35 points pour Fernando, 0 pour Felipe. Oui, on s'inquiète de plus en plus pour Felipe. On se demande comment est-ce qu'il va pouvoir redresser la barre. Et je crois qu'il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui... Non, mais même mentalement pour lui, c'est horrible. Mettez-vous à sa place. Il est dans une situation, c'est une spirale négative. On ne voit pas très bien comment il peut en sortir. D'autant plus que, alors Alonso, le sans faute, le maestro, tout le monde est d'accord là-dessus. Même si on reste bluffé, les pilotes eux-mêmes, ils disent c'est le plus complet, c'est le meilleur. Mais là, quand il y a une occasion qui se présente comme celle-là, et on n'aura pas 25 cette année-ci, eh bien, boum, il est là et il la lâche pas. Mais en revanche, ce qui était encore moins attendu, c'était la course de Pérez avec la Sauber. Ah oui, et là, je crois que nous tenons le prochain pilote Ferrari, n'est-ce pas, Pierre? Parce que il a quand même tous les atouts. Il est dans la Ferrari Academy. Il est soutenu par la première fortune mondiale, Carlos Slims. Santander, qui est la banque qui finance évidemment Ferrari, a des immenses, disons, intérêts en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le gars, il roule super bien. Oui, parce que je crois qu'au-delà de l'aspect économique des choses, franchement... et le type, en plus, a un très bon coup de volant. S'il n'est pas assez bon, il ne suffit pas d'être copain avec l'homme le plus riche du monde pour être, pour être à ce niveau-là. Et là, Pérez, il m'a même bluffé, moi, je ne vous cache pas, parce que je le connais bien, Sergio, du GP2 pendant 2 ans. Il faut se mettre à la place d'un gars comme ça. Il est venu à 15 ans en Europe. Il est mexicain. À 15 ans, il était en Allemagne pour faire de la Formule BMW. Je peux vous dire que ça forme le caractère. Ouais, ça forge un même caractère. Si on a un gosse de riche, et même si, bon, il faut quand même cette volonté. Il a été très bien formé par Adrian Fernandez et toute une bonne équipe là-bas dans ils ont une académie aussi. Et déjà en GP2, on a vu qu'il qu'il marchait très bien. En GP2, en F3, il a fait la Formule 3 anglaise aussi. Ça aussi, c'est une bonne école. Oui, Donc, en Allemagne, en Formule BM, à 16-17 ans, les circuits anglais pendant l'hiver en Formule 3. Bon, mais il a fait des kilomètres, il a fait son apprentissage. Et puis en GP2, tout de suite, on a vu qu'il y avait quelque chose. La première année, il n'était pas dans le meilleur team. Donc, voilà. J'aime bien la manière dont les Mexicains l'ont amené justement au niveau. Et puis ils sont mûrs, puisque un de ces jours, ils auront un grand prix. Donc ça va être la fiesta totale quand Pérez sera là et compétitif de surcroît. Chez Sauber, ce qu'on a vu aussi déjà l'an dernier, c'est que ce Pérez, il a un petit quelque chose en plus, c'est sa manière de gérer les pneus, ce qu'il a fait dès son tout premier Grand Prix l'an passé en Australie. Il l'a refait cette année-ci. Et là, c'est un peu aussi le signe
des grands champions. Tout à fait. Et alors peut-être qu'ils tiennent leur Pedro Rodriguez, leur Ricardo Rodriguez. Moi, je pense qu'il est même meilleur. Je pense qu'il est même encore meilleur. Hein, les gars qui sont capables de conduire comme ça, un style très coulé, tout en étant très efficace. On pense à Prost, on pense à Jenson Button, hein, qui a fait un tout peu à fait. On pense la même démonstration. On pense à Lauda à la grande époque. Voilà, absolument. Donc ce sont de belles références. Alors Perez chez Ferrari, sur le site FAI.com, on a carrément sorti l'info que mes camarades de la Gazzetta dello Sport commençaient à susurrer en salle de presse ce dimanche soir. C'est Massa, ils vont peut-être lui laisser encore une chance au Grand Prix de Chine. Si en Chine, il n'est toujours pas au niveau, c'est vrai qu'à un moment, il faut trancher dans le vif. Moi, je ne vois pas Ferrari traîner, entre guillemets, le boulet Massa jusqu'à la fin de la saison. Non, la question n'est pas de savoir s'il va être remplacé, mais quand il va être remplacé. Absolument. Et puis, il y a un boulevard pour Pérez. Bon, moi, j'ai une petite pensée pour Robert Kubica oui, malheureusement, il n'est pas opérationnel. Malheureusement, parce que lui, il attendait ce volant. C'est vrai. Et voilà, donc Robert... Maintenant, je pense que Robert, quand il sera, et j'espère qu'il le sera, hein, je touche du bois, voilà, quand il sera opérationnel, je pense que Ferrari lui donnera une chance, ou en tout cas qu'il pourra faire des essais. Et plus si affinité. En revanche, Pérez, c'est vrai qu'il y a aussi le contexte du sponsoring, on en a parlé, qui tombe bien. Oui, parce qu'en Formule 1, c'est un package, il faut être rapide et il faut être bien soutenu. Donc voilà. Là, il a tous les éléments. Je crois qu'il y a du respect aussi entre Fernando Alonso et Sergio Pérez. Il y a peut-être un maître et un élève. Comme disent les Anglais, it makes sense. Voilà, absolument, ça a du sens. Ouais. Mais voilà, en attendant, le plan B que la Gazzetta nous propose, c'est donc, et le timing est pas mal, c'est vrai, après la Chine, si Massa n'est pas dans le coup, eh bien... exit Massa, ça veut dire qu'il y aura 5 semaines, parce que le Grand Prix de Bahreïn n'aura pas lieu, vous avez compris ça aussi, il y aura 5 semaines pour préparer Pérez dans le simulateur, mais aussi, surtout, les 3 jours d'essai à Mugello, c'est les seuls essais privés en cours de saison. 3 jours à Mugello, il peut faire 5000 km s'il veut. C'est le bon moment. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que Peter Sauber dit oui, je ne le lâcherai pas. Bon, on a compris qu'il faudra réduire la facture moteur et puis tout ça. La négociation. Tout s'arrangera. Et que si, je crois, ce que Carlos Slim veut, Peter Sauber le peut, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Bon, cela dit, il n'est pas encore dedans, c'est pas encore fait, mais c'est un scénario plausible. Pérez à partir du Grand Prix d'Espagne à Barcelone dans la Ferrari, ce qui permettrait à un pilote français, en l'occurrence Jules Bianchi, peut-être d'avoir sa chance chez Sauber. Bon, on a parlé de tout ça sur le site, donc on ne va pas se répéter outre mesure. Autre grande ligne de ce Grand Prix de Malaisie, c'est que les favoris ont pris l'eau, hein, si vous me le permettez. McLaren, Red Bull, ils étaient où dimanche? Mais oui, ils étaient très très décevants. Derrière Sauber. Oui, heureusement qu'Hamilton limite les dégâts, parce que sinon... Et Weber. Hein, Weber aussi, qui marque des points importants. Et là où, disons, Vettel et Button peuvent se... regretter de gros points perdus qui risquent peut-être de compter très cher en fin de saison. Hein. C'est vrai. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la réaction très différente de Button et de Vettel. Jenson, il a été assez philosophe. Il a dit oh, ça, c'est vraiment une course où j'ai tout foiré. Et quand ça part en vrille, eh bien voilà, j'ai pas pu récupérer le coup. Avec les pneus, il a fait des fautes, la stratégie, et puis même, surtout, évidemment, la touchette avec Karthikeyan, qu'il a pris entièrement à son compte. Vettel, lui, il avait le masque. Hein, autant Jenson était souriant en disant « Bon, tant pis, ça ira mieux la prochaine fois ». Évidemment, il a une auto, il sait qu'ils ont du pain blanc encore devant eux. Alors que chez Red Bull, ils sont quand même un peu inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à faire marcher la voiture, en tout cas avec les pneus, en qualif, on l'a encore vu. Et Vettel, il commence à gamberger, et bon, ça aussi, c'est inattendu. Oui, tout à fait. Alors, et on le voit depuis le début de la saison, Vettel, il a le masque, et bon, il ne va pas le dire tout haut parce qu'il est solidaire de son équipe, mais c'est un fin psychologue. C'est un fin psychologue, et puis il attend probablement des nouveautés pour la saison européenne. Mais pour l'instant, il n'est pas où il veut être. Et voilà, donc, alors la chicane mobile Karthikeyan, c'est vrai qu'elle a peut-être une responsabilité plus grande dans la touchette avec Vettel qu'avec Button. Ouais. Mais le propre des grands champions aussi dans des courses comme ça, c'est d'éviter les mauvais coups. Quoi. Alonso, voilà. Il a aussi dû dépasser les HRT. On n'a jamais vu l'ombre d'un problème. Oui, un champion du monde se construit sur une course pareille en ramenant 8, 10 ou 12 points au lieu de chercher absolument à passer en force. Bon, alors, Michael Schumacher, qui était presque en première ligne, là, les Mercedes en qualif, on a vu que ça marchait très fort. Et puis en course, de nouveau, patatras, plus rien. De nouveau, un petit point. Mais... Bah ouais, ils n'arrivent pas à gérer leurs pneus, la dégradation des pneus. Bon, Michael, pas mal quand même, puisqu'il il s'est qualifié devant Rosberg pour la 2e fois consécutive.
Donc, il montre qu'il n'a pas perdu grand-chose de sa pointe de vitesse. C'est clair. Mais maintenant, chez Mercedes, ils doivent quand même se poser des questions. Ça fait 3 ans qu'ils nous disent c'est cette année, puis voilà, on ne voit toujours rien venir, hein, n'est-ce pas? Et franchement, non, on voit venir parce que c'est vrai que la voiture est compétitive. Il y a du potentiel. En qualif. Ils ont ce fameux système W-Duct, là, hein, le F-Duct à la Mercedes. Bon, j'ai une petite anecdote de ce week-end. Ça a quand même bardé, hein, parce que si la FIA a considéré que ce système était légal, en tout cas dans la lettre du règlement, les concurrents estiment qu'il, dans l'esprit, il n'y est pas du tout. Et pourquoi dans l'esprit? Parce que le Technical Working Group, le groupe de travail technique où les ingénieurs travaillent ensemble sur le règlement, avait, semble-t-il, sous la présidence de Ross Brawn, insisté sur le fait que personne ne continuerait à faire des recherches dans ce domaine-là, donc suite au F2. Gentleman Agreement, voilà, qui n'a pas été respecté. Et ce que Christian Horner a dit, c'est que voilà, si la lettre du règlement a été respectée, l'esprit ne l'a pas été, mais pour qu'un Gentleman Agreement soit respecté, il faut pour ça avoir des gentlemen autour de la table, et là, forcément, welcome in Formula One, on est quand même dans le lac des requins. Des requins, hein, les voilà. requins. Et Braun n'est pas le dernier dans le genre. Il y a des précédents. En attendant, je dirais que voilà, ils n'ont pas tiré profit de leur trouvaille jusqu'à présent, même si Michael avait de loin la meilleure vitesse de pointe aux essais. Et en course, voilà, le fait que la voiture n'arrive pas à gérer les pneus, c'est quand même significatif. Et donc, les résultats, ils sont pas là. Hein. 2 grands prix, 1 point et encore 1 point parce que Maldonado casse dans le dernier tour. Tout à fait, parce que sinon, ce serait 0, quoi. Mais bon, c'était des conditions un peu particulières. Oui, mais des conditions dans lesquelles d'habitude Michael excelle. Tout à fait, c'est vrai. Or là. Mais bon, il a été pris un peu dans l'accrochage avec Grosjean. Et là, donc, alors là, on n'a pas bien vu les images. Donc, quelle est la responsabilité dans cet incident-là, je dis bien, de Grosjean ou de Michael? Bon, il y a Weber qui a été le plus opportuniste, hein, parce que Grosjean a réussi un départ formidable, on l'a vu se faufiler. Il est 3e, et puis voilà, Weber arrive à passer, Michael a voulu en profiter, il n'y avait pas de place pour 2. Oh, c'est vrai qu'avec une adhérence pareille, c'est pas facile. Mais il faut être honnête, et Grosjean a fait une erreur, il a touché Michael à l'arrière, et donc pour moi, c'est sa responsabilité qui est engagée. Disons que ce qui est dommage pour Romain, c'est qu'il se qualifie de nouveau bien, devant Kimi, puisque Kimi a été pénalisé. Il réussit un départ formidable, il est 3e dans un Grand Prix où on sait quand même, vu la météo, qu'il va se passer 1000 choses, qu'il y a 56 tours à faire. Alors ok, il perd un peu de ses moyens parce que Weber le passe, parce que Michael le passe. So what, j'ai envie de dire. Calme-toi, il faut continuer. C'est un peu le problème qu'il y a eu aussi avec Maldonado en Australie. C'est que voilà, il a un peu perdu le momentum et du coup, il fait une faute. C'est ça, précipitation. Il montre beaucoup de potentiel. Il a montré qu'il a de la pointe de vitesse. Ça fait 2 Grands Prix qui se qualifient super bien. Là, il était qu'à 2 dixièmes de Kimi. Mais il y a une précipitation au départ, et puis malheureusement, il est coutumier. Il paie sa cache, et puis il annule la course de Schumacher. Malheureusement, il est coutumier du fait, tu vois. Et ça, c'est ça qui est dommage pour Romain, parce que voilà, en GP2, c'est arrivé souvent. Et voilà, ça fait 2 Grands Prix quand même, où la voiture est très bonne et où il passe à côté d'un gros résultat. La responsabilité de Kimi, elle n'est pas vraiment engagée, alors que celle de Romain, parce que franchement, après, c'est vrai qu'il sort en intermédiaire, alors que c'est la grosse averse, il est piégé, ça peut arriver, mais dommage que ça arrive ce jour-là, et dommage que ça arrive dans ces conditions-là, parce que voilà, il va avoir du mal maintenant, sur le plan moral, de passer à travers, et au prochain Grand Prix, il va quand même sans doute conduire un peu plus sur la défensive. Mais qui ramène des points. En tout cas, bon, c'est extraordinaire. Lotus a une voiture bien née. Peu de gens s'y attendaient. Ouais. Et donc, ça augure bien de la saison. Et puis Kimi fait une course solide. Hein. On part des champions du monde dans des conditions comme ça. Même si il est pénalisé, il part de loin. Ça ne se passe pas très bien dans la première partie de course. À l'interruption, il est seulement 13e. Et puis, il revient quand même. Il revient comme un boulet. Je crois qu'il fait le meilleur temps en course, finalement. Ouais, donc, le meilleur tour en course. Je pense que la voiture valait peut-être un podium ce week-end si Kimi était parti à sa place sur la grille. Une autre voiture qui a fait une remontée formidable, mon cher Ziv, c'est la Williams-Renault.